أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo, nous allons aborder non pas et exceptionnellement la question de Tariq Ramadan, du professeur Tariq Ramadan, mais d'un autre sujet qui est la falsification du livre de l'imam Tabari. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'imam Tabari, nous allons l'évoquer en deux mots. Il était un des grands savants qui est né durant l'année 224 ou 225 de l'Hégire. Il est né à Oumoul et il est mort à Bagdad en l'an 310 de l'Hégire. Il a fait un tarir comprenant la biographie sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et la vie des compagnons après le prophète. Que dit-on de lui? Que dit certains savants de l'imam Tabari? Ibn Khuzaymah par exemple a dit: je n'ai jamais connu un homme plus savant que Tabari. Ibn Kathir a dit: il est parmi les imams qui appliquent avec la plus grande rigueur le Coran et la sunna du prophète. Ibn Hajar a dit: il était l'un des grands imams de la religion desquels on peut prendre un enseignement authentique. El-Khatib al-Baghdadi a dit: il est l'un des savants qui ont un avis qu'on peut suivre sans hésitation, une parole qu'on peut croire aveuglément et une connaissance qui n'a pas d'égal chez n'importe qui de ses contemporains. Voilà, en deux mots, ce qu'on peut dire de l'imam Tabari. Alors, pourquoi falsification du livre de l'imam Tabari? Il faut savoir, frères et sœurs, que le livre de l'imam Tabari a été traduit en version en langue française par Hermann Zottenberg. Cette version existe entre autres aux éditions La Ruche, Actes Sud et Al-Boustan. Dans cette traduction, dans cette version française, cette version est falsifiée. Elle est falsifiée pourquoi? Elle est falsifiée parce que dans cette version, de nombreux textes figurant en arabe n'ont pas été insérés. C'est-à-dire, lors de la traduction, on les a carrément écartés, on les a mis de côté, on les a occultés, ils n'existent pas dans la version française. Alors, on pourra se poser un certain nombre de questions, on se les posera, Inch'Allah, à la fin de la vidéo. Et nous allons d'abord, dès à présent, évoquer un certain nombre de ces falsifications. Le temps qui m'est imparti est, vous le savez, extrêmement court, donc je ne pourrai évoquer que, je pense, 2 ou 3 falsifications. Néanmoins, je vous invite à lire mon livre qui est intitulé « Mais qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari ?» aux éditions La Lanterne. Ce livre est gratuit, il est disponible sur les sites des éditions Les 12, donc vous pouvez le commander gratuitement ou bien par téléchargement pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Alors, nous allons évoquer la première falsification de ce livre. Le texte, frères et sœurs, que je vais vous lire, figure dans la version arabe, mais ne figure plus dans la version française. C'est-à-dire que si vous lisez le livre de Tabari en version française, ce texte n'existe pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire deux mots pour vous faire savoir comment j'ai su que ce livre a été falsifié. Un jour que je discutais avec un frère chiite, ce dernier me disait, en évoquant la question de la califat du prophète Mohammed alayhi salam, que tel passage était dans le livre de Tabari. Moi, j'avais lu à plusieurs reprises en version française le livre de Tabari et j'étais absolument persuadé que cette version n'existait pas dans les livres de Tabari. Alors, il m'affirmait qu'elle existait, j'affirmais qu'elle n'existait pas, et pendant un moment, donc à un moment donné, il a pris le livre, parce qu'on était dans une librairie à Couronne, dans le 11e arrondissement de Paris, et il a sorti le livre de Tabari en version arabe. Il a cherché le passage concerné et il m'a montré le passage. Alors je l'ai vu et bon bah j'étais extrêmement étonné. Ça m'a extrêmement étonné parce que j'étais convaincu que ce passage n'existait pas. Et comme j'ai horreur d'affirmer des choses sans preuve, j'étais un petit peu contrarié. Ce que j'ai fait, c'est que lorsque je suis rentré chez moi, j'ai repris donc la version française, j'ai recherché ce passage et je l'ai pas trouvé. Alors bien évidemment, ça m'a interpellé et donc à partir de là, j'ai décidé de faire davantage de recherches afin de savoir ce qu'il en était. Et après quoi, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de passages qui ont été tout simplement supprimés,
qui n'existe plus. D'ailleurs, même dans la version arabe est elle-même falsifiée. Mais on y viendra dans un instant. Alors, première falsification, frères et sœurs, du livre de Tabari. Voici le texte qui figure dans la version arabe, mais qui ne figure pas dans la version française. Donc je vous le cite, je vous le lis textuellement tel qu'il est dans la version arabe. On l'a traduit et je vous le lis. Puis arriva l'année 46, donc 46 de l'Hégire, énumération des événements qui se sont déroulés. Durant cette année, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Walid quitta le pays des Romains et alla vers Houmous où Ibn Affar Al-Nasrani, le chrétien, lui glissa une boisson empoisonnée, d'après ce qu'il a été raconté. Lorsqu'il l'a bu, il mourut. Voilà les motifs et les circonstances de sa mort. La cause était, d'après ce qui m'a été transmis par Omar, que Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid prit de la valeur, de l'ampleur et de l'importance à Damas. Ses habitants avaient un penchant vers lui et surtout par rapport à ce qu'il gardait en mémoire de l'audace et des bonnes actions de son père Khalid ibn Walid, qui résida sur les terres romaines. Ce qui suscita la peur de Muawiyya au point que ce dernier eut peur pour sa propre personne, pour son propre pouvoir. Il ordonna donc à Ibn Affar, le chrétien, de le piéger afin de le tuer et de lui proposer en récompense de lui payer les impôts tout au long de sa vie et en plus de lui confier la tâche de collectionneur des impôts de la ville de Houmous. Lorsque Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid quitta la terre des Romains et arriva à Houmous, Affar lui glissa une boisson empoisonnée avec certains de ses malmelouks. Lorsqu'il l'a bu, il mourut à Houmous. Muawiyya tenait sa promesse envers Ibn Affar en lui payant ses impôts et en le chargeant des impôts d'Houmous. Lorsque Khalid ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, donc Khalid étant le fils d'Abdurrahman qui a été empoisonné, lequel était le fils de Khalid ibn Walid, arrivé à Médine, il rencontra un jour Hawara ibn Zubayr et le salua. Ce dernier lui dit: qui es-tu? Khalid ibn Rahman a répondu: je suis Khalid ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Il lui dit: qu'a fait ibn Affar? Il a tué ton père. Donc il l'informa qu'il avait tué son père. Khalid parta chez lui et se dirigea vers Houmous où il observa ibn Affar. Il le vit un jour sur son cheval, il l'intercepta et le tua avec son épée. Par la suite, il a été arrêté et transféré à Muawiyya, qui l'emprisonna quelques jours, lui infligea une amende et ne discuta pas de l'affaire. Donc référence du texte Tabari, volume 3, pages 202 et 203. Que peut-on dire sur ce texte? Ce texte fait état, nous apprend que, alors on ne sait pas s'il est authentique ou pas, on n'a pas de, quoi qu'il en soit, il figure bien dans la version arabe. Donc ce texte figure dans la version arabe, il nous apprend que Muawiyya aurait ordonné à Ibn Affar, donc un chrétien, un médecin chrétien, d'empoisonner Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, donc ce qui fit, et ce dernier mourut. Donc ce texte qui est pour le moins très important, mais en accusation de façon tout à fait directe et claire, l'accusation selon laquelle Muawiyya aurait assassiné le fils de Khalid ibn Walid. Voilà, donc c'est un texte qui est très important et qui a été tout simplement retiré lors de la traduction. À présent, abordons un autre texte, une autre falsification, qui, je vais vous la lire, est la suivante. Alors, Ibn Hamid nous a raconté, selon ce que Jarir a raconté, selon Mughira et selon Ibn Khaleb, qui a dit que, je cite, Omar radiallahu anhu, fils de Khattab, vint au domicile de Ali où Talhat et Zobair et d'autres hommes parmi les immigrés s'étaient réfugiés. Il les menaça en ces termes: je jure de brûler la maison si vous ne sortez pas faire acte d'allégeance. Zobair sortit après avoir sorti son épée de son fourreau, mais il trébucha et l'épée tomba de sa main. Ils sautèrent sur lui et le saturèrent. Donc référence Tabari volume 2, page 233. Donc ce texte figure bien dans la version arabe, mais ne figure plus dans la version française. Il a été aussi tout simplement retiré. Donc c'est un texte qui est quand même assez grave, d'ailleurs qui est rapporté aussi par Yarkoubi, par Baladhuri et par bien d'autres. Et ils ont décidé de retirer ce texte lors de la traduction ou peut-être après. Je vais aborder un autre texte. Donc, alors, Ibn Abbas radiallahu anhu, Ibn Abbas
Allah anhu, a dit: quand les souffrances du prophète devinrent vives, il s'écria qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce que préservera de l'erreur après moi. La douleur domine le prophète, dit alors Omar radiyallahu anhu. Nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés, les discussions devinrent bruyantes. Retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète, il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Ibn Abbas sortit en pleurant et en disant: c'est mal, aussi mal que possible de faire obstacle au prophète quand il décide d'écrire. Voilà, et donc ce texte figure dans la version de Tabari, donc Tabari volume 2, page 228, mais a été tout simplement retiré de la version française. Ce texte, vous ne le trouverez pas dans la version française. Je vais vous évoquer une autre falsification, celle du moine Bahira. Alors, je vais vous la lire. Je vous cite donc le texte. Or, ils arrivèrent près de Bassora, qui est la première ville du territoire de Syrie. Il y a aux portes de la ville un couvent où résidait un moine nommé Bahira, qui avait lu les anciens écrits et avait trouvé la description du prophète. Il y avait près de là une station où s'arrêtaient toutes les caravanes qui y passèrent. La caravane d'Abu Talib arriva pendant la nuit. Quand le jour fut venu, laissant brouter les chameaux, les gens se mirent à dormir. Mohammed était assis et gardait leur effet. Lorsque le soleil devint plus chaud, un nuage ayant la forme d'un grand bouclier vint ombrager la tête du prophète. Voyant cela, le moine ouvrit la porte du couvent et en sortit. Les gens de la caravane se réveillèrent. Bahira prit Mohammed sur son cœur et l'interrogea sur sa position, sur son père et sa mère et son grand-père. Mohammed lui raconta tout, ainsi que l'histoire des anges qui avaient ouvert le corps exactement comme cela s'était passé. Bahira lui demanda ce qu'il voyait la nuit en songe. Le prophète lui dit tout cela s'accordait avec ce que Bahira avait trouvé dans les livres. Ensuite il regarda entre ses deux épaules et aperçut le sceau de la prophétie. Alors il dit à Abu Talib: cet enfant, qui est-il? Abu Talib répondit: c'est mon fils. Bahira lui dit: il est impossible que tu sois le père de cet enfant, et que son père soit vivant. Abu Talib dit alors: c'est mon neveu. Bahira lui demanda: où le mènes-tu? L'autre dit: en Syrie. Bahira dit: celui-ci est le meilleur de tous les hommes de la terre et le prophète de Dieu. Sa description se trouve dans toutes les écritures de l'ancien temps, ainsi que son nom et sa condition. J'ai maintenant 70 ans, il y a bien longtemps que j'attends sa venue comme prophète. Je te conjure par Dieu de ne pas conduire en Syrie, de peur que les juifs et les chrétiens ne le voient et ne l'enlèvent. Ils ne pourront pas le tuer parce que personne ne peut enfreindre la décision de Dieu. Mais il se peut qu'il estropie des mains ou des pieds ou du corps. Renvoie-le chez lui à la Mecque. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était présent, dit à Abu Talib: renvoie-le à la maison pour éviter ces dangers. Abu Talib renvoya sous la garde de l'un de ses esclaves et Abu Bakr renvoya avec lui Bilal. Une tradition rapporte qu'Abu Talib retourna lui-même, renonçant à son voyage. Donc, texte figurant de la page 244 du livre de Tabari. Alors, dans ce texte, il y a une différence avec les précédents textes que nous avons évoqués, c'est que ce texte figure, par contre, dans la version arabe, mais aussi dans la version française. Il n'a pas été retiré. Donc, pour celles et ceux qui lisent la version française, ils trouveront ce texte. Mais ce texte est falsifié. Alors, en quoi il est falsifié? Il est falsifié tout simplement que nous avons lu dans ce texte, donc je vais vous faire mon commentaire par écrit. Avez-vous relevé l'incohérence? Pour celles et ceux qui ne l'ont pas relevé, je vais vous la dire. On apprend à travers la lecture de ce texte qu'Abu Bakr, futur beau-père et premier successeur du prophète, conseille à l'oncle du prophète, Abu Talib, par ces mots, je cite: renvoie-le à la maison pour éviter ses dangers. Puis Abu Talib s'exécute. Abu Talib le renvoya sous la garde de l'un de ses esclaves. Voilà ce qui est mentionné dans le texte. Mais comment Abu Bakr pouvait-il tenir de tels propos, puisque le prophète était l'aîné d'Abu Bakr d'au moins 3 années? Or, lorsque l'on sait que le prophète était âgé lors de ce fait historique que de, selon Tabari, 9 ans, et dans le meilleur des cas de 10 années, ou même encore, pour les plus sceptiques, de 12 années, comment alors Abu Bakr aurait-il pu tenir ses propos? Car soustraction faite, 9 moins 3 égale 6. Cela veut dire qu'Abu Bakr n'avait pas plus de 6 ans, ou même de 8 ans, puisque, comme je l'ai dit, il était le cadet du prophète de pas moins de 3 années. Tabari rapporte que Mohammed ayant alors 9 ans, le pria de le prendre avec lui.
mais Abu Talib ne consentit pas, disant que tu es encore un enfant, etc. Donc selon l'imam Tabari, le prophète Mohammed avait, lors de ce voyage, 9 années. 9 années. Donc si le prophète avait 9 années, Abu Bakr, étant plus jeune que le prophète, avait 5 ou 6 années. Or, peut-on raisonnablement penser qu'un enfant de 5 ou 6 années conseille à un homme de 70 ans ou de 80 années, ou même de 60 ans, peu importe, en lui disant renvoie-le à la maison pour éviter ces dangers? C'est impossible. Un enfant de 5 ou 6 ans ne peut pas tenir ses propos, ça me semble tout à fait évident. Donc à la lecture de ce passage, qui figure néanmoins, à la différence des autres passages que j'ai cités, dans la version française, on apprend que Abu Bakr aurait parlé à 5 ans ou à 6 ans en conseillant l'oncle du prophète, ce qui est parfaitement impossible. Alors lorsqu'on fait un résumé de ces histoires, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les passages qui ont été retirés sont des passages qui gênent non pas le sunnisme, puisque le sunnisme fait état de ces faits historiques. Tabari n'était pas chiite, il en fait état. Bukhari, le jour du jeudi, il n'était pas chiite, mais il en fait état, etc. Donc ces passages figurent dans le vrai sunnisme, c'est-à-dire le sunnisme premier, des premiers temps, primaire, etc., etc. Néanmoins, dans le néo-sunnisme, on rejette un certain nombre de choses et on conteste certaines évidences. Et les passages que nous avons évoqués gênent de toute évidence un certain nombre de néo-sunnites. Le passage de l'exécution du fils de Khalid Walid par Muawiyah gêne qui? Gêne les néo-sunnites, enfin un certain nombre d'entre eux. Le fait de vouloir rehausser Abu Bakr en le faisant participer à un fait historique et même en le faisant parler vraisemblablement est en faveur, entre guillemets, en faveur des néo-sunnites. Or, cela est parfaitement impossible, puisqu'à cet âge-là, on ne parle pas. À 5 ans ou 6 ans, on ne conseille pas un homme de 70 ans. La question de la maison, comme nous l'avons vu, qui figure bien dans la version arabe, néanmoins retirée de la version française, est un fait qui gêne les néo-sunnites, enfin un certain nombre d'entre eux. Il a été retiré. Donc, quand on fait une analyse de tous ces faits-là, on se rend compte que c'est des faits qui gênent un certain nombre de néo-sunnites. Donc, on peut, sans prendre un risque considérable de se tromper, que ceux qui ont opéré ces falsifications, donc ces retraits des faits historiques de l'arabe vers le français et ce rajout de Abu Bakr sur une scène, sur un événement historique et le faisant parler, etc., sont des gens probablement qui sont des néo-sunnites et qui veulent défendre l'idéologie entre guillemets sunnite par des moyens tout à fait frauduleux, qui est en l'occurrence de falsifier des livres, donc en retirant des passages de l'arabe vers le français, ou bien d'inventer des faits historiques, même si le fait en lui-même n'a pas été inventé, puisqu'il a dû probablement exister, mais en tout cas la présence d'Abou Bakr dans ce fait historique n'est pas possible. Alors, c'est tout à fait impossible que Abu Bakr puisse parler à cet âge-là. Et donc, on a voulu, je pense, le rehausser en le présentant comme une personne qui, déjà très petit, était un copain, entre guillemets, un copain d'école du prophète, et fréquentait le prophète déjà à l'âge de 5 ou 6 ans, etc. Donc, voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la prochaine, Inch'Allah.